tous, nous nous retrouvons tous les trois, Yann, Serge et Ghislain, un an après nous être réunis en comité d'anciens et avoir annoncé l'exclusion du Collège central des témoins de Jéhovah en raison des péchés qu'ils ont commis pendant les années 2021 à 2024, en forçant les témoins du monde entier à se faire vacciner. Alors cette émission est pour nous l'occasion de nous remémorer cet événement inédit dans l'histoire des témoins de Jéhovah, de donner de nos nouvelles, de voir ce que cet événement a produit et comment nous pouvons envisager l'avenir. Alors je pense que ça peut être intéressant dans un premier temps de faire un rappel historique parce que peut-être que certains qui vont voir cette vidéo ne sont pas au courant de toute l'historique qui s'est passé, ce qui nous a amené en fait à exclure le Collège central. Alors en fait, en ce qui me concerne, c'est en janvier 2023 que nous avons décidé avec ma femme de construire le site effet-indésirable-jw.fr qui se décline en 4 langues. En anglais, c'est adverse-events-jw.org. Vous pourrez trouver les liens dans la description. Et qui avait vocation à permettre à tous les témoins de témoigner des effets indésirables ou des effets secondaires des vaccins. Et il y a eu beaucoup de témoignages et souvent, ces témoignages étaient très, très touchants. Donc, ça, c'était en 2023. Et en 2024, il y a Lucas 1710, qui est un ancien d'Argentine, qui m'a contacté et m'a transmis le livre qu'il a écrit à l'adresse du Collège central. C'est une lettre ouverte, mais bon, c'est tellement gros que c'est un livre de 400 pages. Et en le lisant et en le traduisant en français, je l'ai trouvé tellement vrai que j'ai décidé de le traduire et de le publier. Et lui, dans son écrit, il était convaincu, comme moi, de devoir juger le Collège central pour avoir poussé les témoins de Jéhovah du monde entier à se vacciner, souvent contre leur gré, générant blessures et morts. Donc, on était 2, et il fallait au moins un 3e, parce qu'on était toujours anciens, dans l'optique des anciens, c'est être 3 pour former, minimum 3 pour former un comité de discipline religieuse, ou comité d'anciens. Donc, en février 2025, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, Frère Mess, pour raconter mon histoire et surtout pour trouver d'autres anciens qui voudraient bien constituer un comité d'anciens. Et je crois que c'est là, à ce moment-là, que Yann, toi, tu es rentré en jeu. Ouais, effectivement. Donc, j'essaie de me remémorer la logique des choses. Mais en fait, il y a Abdias, frère Abdias, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'est lancée à peu près au même moment que la tienne. Et j'ai eu accès, j'ai eu une de ses 2 premières vidéos. Et grâce à ces vidéos, j'ai eu accès donc à la lettre ouverte de Lucas 1710, et qui était déjà traduite en français, et apparemment traduite par toi, parce que c'était marqué Ghislain, mais je ne te connaissais pas du tout. J'ai pas prêté attention à la traduction, mais surtout au contenu. Et le contenu m'a touché carrément, parce que c'était comme si j'avais écrit moi-même, pris le temps d'écrire moi-même mes pensées, les référencer bibliquement et historiquement dans l'histoire des témoins. J'aurais pu le faire si j'avais été aussi courageux que Lucas. Mais je me suis vraiment senti poussé à réagir à ce message, parce que c'est ce que je vivais, ce que je ressentais. Et donc, je suivais la chaîne d'Abdias, et par les mécanismes de référencement de YouTube, ils m'ont référencé ta chaîne, donc de Frère Mess, et tu étais en train de dire « je porte plainte contre les témoins de Jéhovah ». Et donc, tu as parlé de comité de discipline religieuse, aussi parallèlement à ce que disait Lucas dans sa lettre. Et je me suis dit, mais exactement, ceux qui pêchent dans l'organisation des témoins de Jéhovah, il y a un comité de discipline religieuse. Personne ne doit échapper à cette règle. Ça s'applique à tous. Donc, ça m'a paru tout à fait logique et sensé de le faire. Et donc, voilà, on est rentré en contact grâce à ta chaîne, et je t'ai écrit. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, je me rappelle, alors je crois que ça s'est fait par email, et je t'ai demandé, tu veux bien faire partie du comité, tu as dit tout de suite oui. Oui, pour moi, il n'y avait vraiment pas d'hésitation. Je vais même dire que c'est, on va dire, j'aime pas dire ça, mais une certaine carrière théocratique, un certain bagage théocratique, il vaut ce qu'il vaut. Mais bon, on fait quand même des expériences. Et pour moi, le fait de participer à ça, c'est ni plus ni moins que moralement,
le point culminant de cette carrière. Voilà comment je le considère. Très bien. Et Serge, donc toi, comment ça s'est passé? On était dans cette quête de compréhension de ce qui se passait par rapport au Collège central et à toutes ces décisions, cette incitation non biblique, non morale, et voire même non légale à la vaccination forcée. Et par rapport à cela, avec certains frères et sœurs d'Allemagne, d'Espagne, on a essayé d'écrire au Collège central pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est dans cette quête qu'une sœur allemande m'a envoyé le lien de ton site des faits indésirables. Et j'ai fait part de mon témoignage, de mon père qui avait été également victime de cette injection. Et donc, de là, j'ai laissé mes coordonnées. Et puis, quand on s'est mis en lien par mail, tu m'as proposé, après quelques échanges, si je pouvais accepter de faire partie d'un comité. Tout de suite, j'ai dit oui, parce que c'était la chose juste à faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Ok, donc voilà l'historique, un petit peu, voilà ce qui nous a amené à juger le Collège central. Alors, je pense que dans un premier temps, nous pourrions chacun dire ce qui s'est passé depuis l'été dernier. Alors, depuis la dernière fois, moi j'étais particulièrement occupé dans des projets à caractère écologique. Il s'agissait aussi d'aider plusieurs familles, que ce soit en Europe ou sur d'autres continents, à améliorer leur situation économique, leur situation sociale. Et donc avec des équipes, des juristes, notamment aidant dans le secteur de l'agriculture, nous avons pu comme ça nous adresser à des familles, à des collectivités, et grâce à notre système d'ingénierie juridique, avec des avocats locaux et des structures que nous avons mises en place, nous avons pu aider quand même pas mal des familles à retrouver un équilibre, à retrouver plus de joie dans leur social. Et ça procure un grand sentiment de satisfaction, on va dire. À part cela, je me suis occupé également de mon petit garçon. C'était des très bons moments que nous avions passés ensemble, des moments de qualité. Aussi, bien entendu, je me suis occupé de moi-même, de ma spiritualité. C'était très important également de pouvoir prendre soin de cet aspect des choses, notamment en me lançant, je vais dire, dans des études bibliques approfondies. Cette fois-là, bien sûr, sans le filtre d'une organisation qui interdit de penser comme ci, interdit de voir les choses comme ça. Donc, sans des lunettes qui filtrent les choses, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de plaisir à découvrir des pépites, on va dire, des connaissances. Et donc, j'ai aussi beaucoup écouté plusieurs personnes en ligne qui abordent ces sujets-là. Et donc, il en résulte logiquement une compréhension plus approfondie comment dire, on dira des vérités bibliques. Voilà, on va reprendre cette expression-là. Bien sûr, dans le sens le plus indépendant qui soit. Donc, voilà comment un petit peu l'eau a coulé sous le pont. Et puis, le temps a fait son œuvre. Une année après, on se retrouve. Et voilà, on fait un petit peu, on dira, le bilan de cette première année anniversaire de ce que nous avons fait ensemble l'année passée. Voilà un petit peu. Ok, merci Serge. Et pour toi, Yann, quelles sont tes nouvelles? Et donc, de cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été occupé par produire quelques vidéos sur la chaîne YouTube La Grosse Bertha. J'ai reçu pas mal de commentaires, de mails, de messages, d'encouragement, d'affection même, de soutien. Et ce qui fait que je n'ai pas du tout ressenti d'ostracisme. Ostracisme, arme trop souvent fatale qui tient les Pimos en respect, en les empêchant d'agir ou de s'exprimer pour eux-mêmes ou pour leur famille proche. Aussi, un ami de longue date qui a choisi, on va dire, le pharisaïsme du Collège central plutôt qu'une amitié d'enfance qui existait avant que l'on sache tous deux ce qu'était le Collège central, m'a dit que je suis en présence d'une poignée de révoltés, dont certainement tu faisais partie, toi, Ghislain, Abdias ou encore d'autres qui sont un peu en tête de ligne. Alors, je lui réponds que
Je suis avec de très nombreuses personnes qui réagissent à la loi de leur conscience donnée par le Créateur. Ils recherchent ce qui est conforme aux faits, vrai, sincère, juste et bon. Contre de telles choses, il n'y a jamais de loi. Il n'y a pas de loi, dirait l'apôtre Paul. J'ai pu avoir accès à de belles personnes, donc grâce à la chaîne YouTube, qui pour certaines ont accepté de témoigner. Je les remercie et les félicite en même temps pour leur honnêteté et leur courage de le faire. J'ai aussi été occupé à avertir les TJ de ma région de la décision de renvoi du Collège central, et ça porte du fruit, car je suis tout à la fois admiré et haï de beaucoup de personnes qui me connaissent et ont vu les pancartes devant la salle d'assemblée de Vienne. J'entends même des retours où on me juge sans savoir les choses, et on voit que la réalité des faits est déformée dans la bouche de certains. Donc c'est marrant de voir comment les témoins de Jéhovah propagent des informations, font preuve de bavardage, voire même de calomnie. Donc en une occasion donnée, il y a un responsable, que je pense être un responsable de circonscription, a appelé la police pour essayer de me faire dégager. Mais après avoir pris contact avec les autorités locales, enfin déjà même le jour même, je ne suis pas parti, j'ai discuté avec la police, j'ai expliqué. Et ils m'ont dit de prendre contact avec la mairie, donc les autorités locales. Donc tout s'est bien passé, je suis resté actif pendant des mois. J'ai été accompagné par de vaillants camarades qui dévoilent les péchés des dirigeants visibles et cachés de cette entreprise Watchtower, que vous connaissez déjà si vous avez suivi la chaîne La Grosse Bertha. Maintenant, je suis moins présent faute de temps, car je me focalise sur mon avenir professionnel. J'ai dépensé des décennies pour la Watchtower, et elle ne sait pas malheureusement ce que la reconnaissance signifie vis-à-vis des membres qui se sont quasiment saignés pour elle. Les entreprises du monde se débrouillent bien mieux sur cet aspect de la reconnaissance. J'en profite pour faire ma pub, du coup. Si certains s'intéressent à l'investissement immobilier, ils peuvent prendre contact avec moi. Je suis en recherche d'investisseurs actifs ou passifs. Ok, très bien, super. Merci pour tes nouvelles. On retient le message. Alors pour ma part, l'année s'est très bien passée, elle a même été passionnante. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai fait pas mal d'émissions, dénonciation des vaccins, interview de plusieurs personnalités, historiens, médecins, témoins de Jéhovah, retour d'expérience également. J'ai travaillé avec plaisir pour dénoncer de façon plus large toutes les atteintes à la liberté et les menaces de cette dictature qui se met en place dans toutes les structures de la société. Et ça me tient particulièrement à cœur parce qu'il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, il y a donc toutes les structures, les couches de notre société est vraiment touchée par cette volonté de diriger, de dominer les hommes à leur insu. Je me suis rendu compte que c'était difficile de diffuser une information quand on s'adresse à une organisation très contrôlée comme les témoins de Jéhovah. Du coup, il faut redoubler d'ingéniosité pour faire passer le message. Donc toi, Yann, tu as communiqué d'une certaine façon, moi j'ai essayé d'une autre façon aussi, et donc on invite aussi tout le monde à pouvoir transmettre cette information. Ça va se faire de toute façon avec le temps. J'ai aussi beaucoup lu cette année des livres, notamment le livre de Laurent Guyénot, du yavisme au sionisme, que je conseille vraiment à tout le monde. Il donne une vision globale des enjeux de domination et des enjeux spirituels de notre civilisation, en rattachant tout ça avec donc le yavisme, ou on pourrait dire le jéhovisme, ou Jéhovah, qui est un personnage bien présent dans l'Ancien Testament, dans la Torah juive. J'ai lu aussi les Pfizer Papers, qui est écrit par Naomi Wolf, qui, avec un groupe de scientifiques bénévoles, ont lu et analysé les documents Pfizer qui faisaient, je crois, des centaines de milliers de pages, et qui ne devaient jamais être publiés avant 75 ans. Et par décision de justice, ils ont été révélés. Et donc, il y a toute une équipe qui s'est mise en action et qui les ont analysés. Donc, c'est une équipe de bénévoles. Et donc là, il en est résulté un livre. Et c'est assez incroyable, quoi. Ça montre que les vaccins, ça n'avait rien de bien, ça n'avait rien de médical. C'était juste fait pour la dépopulation. J'ai dernièrement lu Vaccin, la mafia, qui est un livre qui est paru il y a un mois, je crois, rédigé par un ancien de chez Pfizer, qui évoque les dégâts des vaccins dès les premiers tests. Et on peut se demander pourquoi on ne peut pas parler de vaccins, pourquoi c'est un sujet tabou, quoi. Il ne faut pas en parler. En fait, parce que c'est l'outil préféré des élites pour dominer et s'introduire directement dans nos corps. Et ça, ils ne veulent pas que nous le sachions. Donc j'en profite pour vous annoncer la sortie
du livre Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19 dans une version française plus littéraire et beaucoup plus fluide, plus facile à lire et à comprendre. Ça renforce vraiment le message, les conclusions et les raisonnements qui mettent très clairement en cause le Collège central. Donc, je vous encourage donc à l'acheter au format papier et à le garder chez vous, même si vous ne le lisez pas tout de suite. Vous ou quelqu'un d'autre le lira un jour et ça vous aidera à y voir plus clair. Personnellement, j'ai lu les 2 livres de Raymond France une trentaine d'années après leur parution. Vous voyez, on peut dire que même si voilà, tout le monde ne le lit pas maintenant, forcément ça aidera dans le temps des personnes. D'ailleurs, une ex-témoin que j'avais connue il y a une vingtaine d'années, que j'ai retrouvée récemment, me disait, tu sais, j'étais avec ma nièce l'autre jour, on ne savait pas quoi regarder sur YouTube, alors on a mis ton émission sur le comité judiciaire et elle n'en revenait pas. Ça l'a confortée dans sa position. Donc, et là, c'était donc près d'1 an après, hein, simplement. Hein. Alors, j'ai remarqué que la plupart des témoins qui sont sortis, au moins dans leur tête, ont encore peur de se montrer publiquement, ce qui ne facilite pas la diffusion de l'information. Mais j'ai l'impression que ça commence à changer et c'est tant mieux. Si c'est votre cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter, Yann ou moi, on sera ravis de vous interviewer. Alors, depuis le 15 septembre 2025, donc je rappelle hein, les dates, c'est le 14 juillet 2025, on s'est réunis tous les 3 pour faire le comité de discipline religieuse, au comité d'anciens. On a décidé l'excommunication du Collège central, on leur a donné notre verdict et ils pouvaient faire appel. Donc on leur a donné 2 mois et le 15 septembre 2025, donc on a publié ça sur YouTube ou sur les autres plateformes. Et ça, on l'a pas fait derrière leur dos, hein. On leur a bien dit, on les a convoqués, on a fait notre comité, ils ont pu le regarder et après ils pouvaient faire appel. Hein. Voilà, on leur a laissé le temps. Donc c'est vraiment, on a suivi le protocole ou ce que nous on faisait en tant qu'anciens d'une façon générale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le 15 septembre 2025 ? Serge, est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que toi tu as constaté ? Oui, après cette date dont tu viens de faire mention, évidemment, dans la vie, toute action, toute décision s'accompagne toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, parmi les aspects, on va dire, négatifs, bien sûr, il y a des gens qui s'opposent ou qui se retournent contre nous. J'en ai dans ma famille, par exemple, certaines de mes sœurs se sont opposées sous la forme d'un ostracisme assez sévère. Au point que ça fera bientôt une année qu'elle refuse de m'adresser la parole. Moi, j'ai toujours la main tendue. Moi, je suis toujours en train d'essayer d'être constructif dans ma relation parce que ça va de principe du bon sens. Ça va du bon sens qui est d'être bien avec sa famille. On peut ne pas être d'accord sur certaines questions, aussi sensibles soient-elles. À mon avis, il faudrait toujours s'asseoir, échanger, partager, même si on n'est pas obligé d'accepter le point de vue de l'autre. Donc, c'est cela. Quelques anciens amis des assemblées ont la même attitude. Il y en a qui les font beaucoup moins sévèrement, d'autres beaucoup plus ouvertement. Je respecte leur position, mais de mon point de vue, j'ai toujours la main tendue. Je suis prêt à leur parler, à continuer les bonnes relations de famille et d'amitié quand ils le désirent. Par contre, sur la liste des choses positives, il y a plein de choses. Il y a pas mal d'amis également dans les assemblées qui comprennent. Évidemment, ceux qui comprennent, ce sont ceux qui posent les questions. Ce sont ceux qui vont au fond de choses, qui essaient de comprendre. Et lorsqu'ils ont en retour de notre part les pourquoi et les comment de l'action que nous avons entreprise, alors il y a une illumination. Ils comprennent très clairement que ce que nous avons fait n'a rien d'arbitraire. C'est parfaitement le sens de la justice qui emmène des personnes dotées d'une conscience en harmonie avec la personne, d'un sentiment de justice et d'un certain courage à faire ces genres de choses, à prendre ces types de décisions ou d'initiatives que nous avons prises. Donc, j'ai par exemple un ami néerlandais qui m'appelle pratiquement toutes les semaines. Et lui, comme c'est un pimo, comme on dit, il est présent dans les assemblées, mais mentalement, dans sa tête, il n'est plus du tout. Et donc, parfois, il me passe des infos, parfois, je lui passe de mon côté les découvertes que nous faisons, parce que nous continuons à découvrir encore des choses. Et il y a aussi, bien sûr, des amis en France, au Congo, au Canada, de Chine. Il y a pas mal d'amis qui contactent et qui
comprennent la justesse de ces choses. Donc, on s'est fait des amis et on s'est fait également de gens qui ne sont pas d'accord. Mais de toute façon, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, le plus important, c'est de rester droit du côté de la justice, du côté du bon sens, du côté de l'humanité, du côté de la vie et de la lumière. Donc, lorsqu'on est en phase avec sa propre conscience, quoi qu'il arrive, on sait qu'à la fin de l'histoire, avec H majuscule, nous savons que nous serons du bon côté de l'histoire. Voilà ce que je peux dire. Super, merci Serge. Et toi, Yann, qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui s'est passé depuis donc, le 15 septembre 2025 ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai déjà donné quelques mots là-dessus au départ. Et maintenant, pour aller dans ce sens quand même, hein, toujours, j'aimerais partager ce que la boîte mail de la chaîne YouTube La Grosse Bertha a reçu. Je crois que c'était pendant le mois de mars. Et ce mail a été envoyé à partir du bureau du service juridique du Bethel de France. L'adresse email, c'est inboxlgl, LGL pour legal en anglais, jw.org.fr, @jw.org. Donc, ayant été au Bethel, je sais très bien que c'est une adresse du Bethel. Ils s'en cachaient même pas. Et en pièce jointe, le courrier suivant de l'association Setjad. Donc, entre parenthèses, je souhaite préciser que l'organisation n'a pas utilisé mes données personnelles. Je leur ai demandé expressément depuis le 28 mai 2025. Donc, je vous fais la lecture de ce courrier. Donc, il était en pièce jointe. Monsieur Yann, chaîne YouTube La Grosse Bertha, le 16 mars 2026. Objet, utilisation du triangle violet. Monsieur, je vous écris en tant que président du Cercle européen des témoins de Jéhovah, anciens déportés et internés. Setjad. C'est avec une profonde peine et une vive désapprobation que j'ai appris votre utilisation dans des vidéos et lors d'interventions devant des lieux de culte du triangle violet, symbole imposé par le régime nazi pour identifier et stigmatiser les témoins de Jéhovah dans les camps de concentration. Ce symbole n'est pas un simple signe graphique. Il incarne les persécutions subies par un tiers des 35 000 hommes, femmes et enfants témoins de Jéhovah, également connus à l'époque sous le nom d'étudiants de la Bible, présents en Europe sous l'occupation nazie, ainsi que la déportation d'environ 4200 d'entre eux et la mort d'environ 1600. Son usage inapproprié et a fortiori dans un discours hostile à notre religion constitue une offense à la mémoire des victimes. Je tiens à vous rappeler que cette utilisation peut être sanctionnée par la loi sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation à la haine ou à la violence, ainsi que de l'article R645-1 du Code pénal, qui réprime le port ou l'exhibition d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux utilisés par une organisation criminelle contre l'humanité telle que le régime nazi. Au-delà de l'aspect légal, je vous invite à mesurer la portée morale de vos actes. Aussi, je vous prie, en souvenir de ces hommes, femmes et enfants qui ont été contraints par le régime nazi de porter ce symbole d'identification, de ne pas en faire votre symbole de revendication. Je vous prie de croire, monsieur, en l'expression de ma respectueuse salutation. Le président Laurent Smolarek. D'accord. Alors, en fait, donc peut-être qu'on peut rappeler que ça, c'est parce que tu affichais la pancarte. C'est ça. Et sur la pancarte, il y a un triangle violet. Et dans certaines de mes vidéos, j'ai identifié les gens qui se sont opposés à la tyrannie du Collège central en essayant d'imposer une vaccination en douce, comme étant des triangles violets de la vaccination. Et j'ai arboré un triangle violet sur un gilet jaune lorsque je suis à la sortie de la salle d'assemblée notamment. Voilà, donc en fait, cette lettre, elle a été faite pour te faire peur, quoi. Hein. Alors, voilà, de toute façon, on s'en rend bien compte. Hein. Alors, je n'avais fait aucune réponse jusqu'à aujourd'hui même. Voilà, mais comme nous sommes entre nous, et que c'est pour célébrer l'anniversaire de l'excommunication, ou devrais-je dire le mémorial de l'excommunication des 8 membres du Collège central, eh bien, voici ma réponse. Allez, je vous la partage. En objet, je mets réponse à votre tentative d'intimidation juridique du 16 mars 2026. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de votre courrier, lequel oscille de manière surprenante entre la leçon d'histoire sélective et le coup de pression juridique.
Si votre objectif était de susciter l'autocensure par une litanie de peines d'emprisonnement, sachez que le procédé, bien que classique, est ici proche de l'abus de droit et de l'intimidation pure. L'analyse de la jurisprudence et des textes légaux confirme que l'argumentation du Sejjad repose sur une interprétation très large, voire totalement détournée du droit pénal français. Permettez-moi de remettre les textes et l'histoire à leur juste place. Premier point, sur vos compétences juridiques et l'élasticité textuelle. Vous invoquez l'article R645-1 du Code pénal qui réprime l'exhibition d'emblèmes d'organisation criminelle. Or, le triangle violet est la marque des victimes et non des bourreaux. En droit pénal, les textes sont d'interprétation stricte. Prétendre qu'arborer un insigne de déporté équivaut à faire l'apologie du nazisme est un contresens juridique majeur. En termes d'élasticité dans la compréhension, je vous invite, M. Smolarek, à éviter de voir les choses à la manière du Collège central lorsqu'il essaye d'interpréter l'expression « cette génération ne passera pas » de Matthieu 24, 34. Nous savons tous deux que le Collège central a tellement tiré sur cet élastique prophétique qu'il a fini par perdre toute crédibilité aux yeux des personnes sensées et qui connaissent l'histoire de l'organisation. Ne tombez donc pas dans ce travers grave avec des interprétations juridiques tout aussi extensives. Quant à la loi de 1881 sur la provocation à la haine, mon discours n'est pas hostile aux fidèles. Je les aime et c'est la raison pour laquelle je milite. Je m'oppose à une institution moralement corrompue et aux responsables lâches et infidèles qui soutiennent ce système. Si la critique d'une structure religieuse tombait sous le coup de cette loi, Jésus-Christ lui-même aurait été condamné. Et au final, c'est bien ce qui lui est arrivé, mais il a été condamné par qui? Les pharisiens. C'est lui qui, dans Matthieu 23, qualifiait les chefs religieux d'hypocrites et de conducteurs aveugles, ou déclarait que leur maison serait laissée déserte ou abandonnée. Je ne fais que lire l'Écriture et imiter le Seigneur. Jésus défendait l'individu, pas l'institution. Et vous, M. Smolarek, que défendez-vous en réalité? Deuxième point, à qui appartient la mémoire des triangles violets? Vous feignez de croire que le triangle violet est la propriété exclusive du Sejjad. C'est une erreur historique. Si quelqu'un en avait la propriété, ce serait l'administration pénitentiaire du Troisième Reich. En faites-vous partie? De plus, sous ce triangle, les nazis n'ont pas seulement identifié des Bible fourcheurs, étudiants de la Bible, mais également d'autres objecteurs de conscience et dissidents religieux, adventistes notamment, et d'autres chrétiens dissidents. Avez-vous demandé la permission aux adventistes et autres chrétiens dissidents, non témoins de Jéhovah, de pouvoir les représenter? Il est fort dommage que votre association tente de s'accaparer leur histoire en la déformant. Pour moi, les triangles violets sont des modèles de solidité morale et intellectuelle face au totalitarisme. Et c'est précisément par respect pour eux qu'il faut dire la vérité. Puisque vous prétendez faire un travail de mémoire, expliquez-moi pourquoi, en 43 ans de présence assidue aux réunions des témoins de Jéhovah, je n'ai jamais entendu mentionner la responsabilité factuelle de la société Watchtower dans l'aggravation de leur sort. Pourquoi omettez-vous la fameuse déclaration de fait de 1933, où Joseph Rutherford tentait de s'associer aux thèses jugées antisémites de Hitler, notamment déclarant partager la même aversion pour l'empire anglo-américain et le grand capital juif, avant de lui déclarer une guerre ouverte par télégramme en 1934 suite à son échec. Cette diplomatie désastreuse et fanatique de Rutherford porte une responsabilité de sang directe dans la persécution acharnée des milliers de triangles violets et notamment la mort de ceux que vous évoquez dans votre courrier. Soit vous n'êtes pas qualifié pour honorer leur mémoire, soit le Sejjad cherche à blanchir le passé d'une société Watchtower historiquement compromise. En conclusion, votre démarche rappelle étrangement celle de Sanballat dans les Écritures, Néhémie 6, 5 à 7 notamment. Il envoyait des lettres remplies de fausses accusations légales pour effrayer ceux qui rebâtissaient les murailles. Monsieur Smolarek, je ne suis pas membre de votre association. Vos conseils et vos interprétations juridiques erronées ne me concernent pas. Je vous invite cordialement à les réserver à vos propres adeptes.
Votre courrier respire la menace sous prétexte de protection mémorielle, plaçant votre organisation parmi celles qui cherchent à restreindre la liberté d'expression. Je vous fais donc la même réponse que Néhémie à Sanballat. Rien de ce que tu racontes ne s'est produit. Tu as tout inventé. Néhémie 6:8. Soyez assurés que je continuerai à honorer la fermeté des authentiques victimes du nazisme tout en dénonçant le système institutionnel auquel vous appartenez, le système Watchtower qui les a envoyés au front, dans leur ignorance. Je vous invite donc solennellement à cesser de vous opposer aux libertés, à dire la vérité du contexte historique des triangles violets et à vous comporter avec intégrité morale. Je vous prie de croire, monsieur, en l'expression de ma parfaite droiture. Le frère Yann. Super. Merci Yann de nous avoir partagé cet échange de courrier. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes de savoir que les étudiants de la Bible, témoins de Jéhovah déjà, je crois, c'était pas très clair au niveau en particulier de Rutherford qui dirigeait le mouvement en 1933. Et j'ai lu en effet qu'il y avait une assemblée des témoins de Jéhovah en Allemagne où il y avait le drapeau nazi. Donc c'est bien aussi de le rappeler. Je pense que c'est très bien de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser intimider et de dire la vérité. Alors, pour ma part, dès le début, quand on a commencé à communiquer, le Collège central a rapidement pris des mesures pour protéger le troupeau, entre guillemets, protéger entre guillemets le troupeau. Ils ont fait passer l'information au moins au niveau local, comme quoi nous n'étions pas de bonne fréquentation. Alors ça a concerné Yann et moi-même. L'information a eu beaucoup de mal à circuler dans les assemblées. Évidemment, tout est très, très, très fermé. Mais même s'il y a eu des critiques, je peux vous dire que les retours que j'ai reçus n'ont jamais remis en cause le contenu. Et quand je parle de cet événement à un témoin, je le mets au défi de trouver ne serait-ce qu'une seule chose qui ne soit pas conforme à l'enseignement des témoins de Jéhovah depuis des dizaines d'années. Je rappelle qu'on a été anciens pendant des dizaines d'années. Voilà, donc on a suivi exactement ce qu'on a reçu comme enseignement et comme formation. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu nous dire « Ah non, ça, c'était pas en phase avec ce que devaient faire les anciens. » Une des réflexions que j'entends le plus souvent, c'est « Mais ça a servi à quoi? Ils sont toujours là. » Alors évidemment, c'est vrai, nous n'avons pas le pouvoir de leur interdire l'accès à toutes les structures de jw.org, mais ce que nous avons fait, c'est un élément parmi tant d'autres qui permet de montrer à quel point cette autorité est abusive et néfaste. Alors, est-ce qu'on regrette d'avoir mené cette action? Est-ce que tu regrettes, Yann? Non, absolument pas. C'était quelque chose qui s'est présenté à moi dans ma vie. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été exactement ce que je condamne d'autres anciens et responsables qui voient les choses et ne se positionnent pas. J'aurais été un lâche et j'aurais manqué d'intégrité morale. Ok, moi non plus, je ne regrette pas le moins du monde. J'en suis très fier. Certaine fierté parce que c'est vrai quand on lutte contre le mal, tout simplement, parce que là, les questions de mort, c'est un an après, on peut dire à ceux qui nous écoutent, voilà, on est très content d'avoir fait cette action. On ne le regrette pas du tout. Alors peut-être on peut dire, dernière partie, là on peut avoir un mot sur notre orientation spirituelle à chacun, parce que quand on sort des témoins de Jéhovah, il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, parce que beaucoup se retrouvent perdus, tout ça. Donc Serge, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment ça s'est passé pour toi au niveau spirituel? On dit spirituel, mais c'est un petit peu religieux, quoi. Voilà. C'est pas évident de définir ce qui est spirituel. Alors Serge, on t'écoute. Oui, effectivement, Ghislain, quand on parle de spiritualité, de quelque chose de spirituel, c'est finalement un mot dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Parfois c'est flou, mais tel que je le comprends, spiritualité au sens de connaissance des choses divines ou au sens d'intégrité morale. Moi, je pars un petit peu sur le prisme de la science. Je pense que des grandes découvertes scientifiques ont été faites ces 40 dernières années qui ont prouvé, par exemple, que l'univers a eu un commencement. Et ça, c'est une conclusion qui a une conséquence très, très importante, étant donné que le fait que cet univers a eu un commencement implique, par mécanisme automatique, un début, c'est-à-dire l'existence d'un créateur pour initier ce début. Donc, en cela, j'ai beaucoup aimé lire le livre « Dieu, la science, les preuves » de Michel-Yves Bolloré et de Olivier Bonassi,
que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs. Et donc on retrouve là voilà, réuni des preuves dans le domaine, on dira, de l'astronomie, dans le domaine de la physique, dans le domaine de la chimie et de bien d'autres disciplines, que effectivement tout pointe à converger, que l'univers a eu un début intelligent, un début avec un objectif clair, dont justement l'intelligence se retrouve à travers le fait même que la vie est sortie de l'inerte. Donc le passage de l'inerte au vivant, qui est un véritable miracle, autant que la thermodynamique, qui montre très bien que les étoiles, le soleil et toutes ces choses qui maintiennent la vie en fait sur la Terre ont commencé. Et quand on voit cette symbiose, cette synergie qui fait que toutes ces choses terrestres et non terrestres concourent à la vie sur Terre, on voit bien l'idée de l'intelligence et d'une volonté de voir le vivant exister dans toute sa diversité sur la Terre. Et donc, puisqu'on parle de spiritualité, en partant de ces grands principes scientifiques, je me suis mis donc à bâtir et à construire ma relation autour de ce créateur magnifique de l'univers qui nous entoure. Et donc, à travers ce livre moral qui exprime à la fois l'histoire et comment dire, la connaissance spirituelle du créateur de l'univers, je me suis mis donc à me construire cette relation avec le créateur de l'univers. Et donc, c'est une passion. Je suis passionné et je trouve beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, j'insiste là-dessus, et beaucoup de paix à pouvoir retrouver cet équilibre. Et bien sûr, nous vivons l'époque actuelle, et c'est une époque qui n'est pas facile à vivre et à traverser, mais je pense que lorsqu'on est dans l'amour du Créateur, dans l'amour des autres et dans l'amour pour soi-même, on retrouve une force intérieure qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse vers les autres, et qui justement féconde notre sentiment de justice, notre désir pour le droit et pour la justice dont nous avions parlé au cours de cette émission. Voilà, c'est une suite logique qui vient parce qu'au départ, de mon point de vue, on est parti du bon pied. Alors, il faut faire son chemin, il faut tracer sa route par rapport à cette quête de sens et de spiritualité. Moi, je le fais en lien avec Jéhovah, le créateur de l'univers. Et aussi, je constate qu'autour de moi, à l'époque actuelle, on vit une période dangereuse, une période durant laquelle on pourrait même connaître une grande guerre en Europe. Quand on voit ce qui se passe entre l'OTAN et la Russie, nous vivons en Europe, on ne peut pas ignorer des événements d'une telle dimension avec des conséquences imprévisibles. Donc, lorsqu'on place ces éléments, ces faits, parce que ce sont des faits, c'est pas sujet à interprétation, on voit bien ce qui se passe devant nous, c'est que nous allons dans une certaine direction, et cela s'harmonise justement avec les prophéties bibliques. Et donc, par rapport à cela, quoi de plus merveilleux, quoi de plus indiqué et approprié que de maintenir sa relation avec ce créateur de l'univers qui, bien sûr, ne permettra en aucun moment, pour aucune raison, que sa création soit détruite par ceux qui n'ont pas créé l'existence sur la Terre. Donc, si on le place même sur le plan juridique, on n'a pas le droit de détruire ce qu'on n'a pas créé, parce qu'on n'en est pas le nu propriétaire. Donc, quand on part de cette vision de choses, évidemment, tout commence à prendre sens. On retrouve l'espoir, on retrouve de la joie. Et si cela est porté par la spiritualité, dans le sens dont je viens de parler, eh bien, pour moi, tout ça a du sens. Et bien sûr, chacun est libre d'accepter ou de pas accepter, de croire ou de pas croire. Mais je pense que critiquer les autres, passer son énergie, dépenser son énergie et passer son temps à la critique des autres et de leurs opinions n'apporte pas plus de bien que ça. À mon avis, il faut que les gens se construisent eux-mêmes, qu'ils passent le temps à travailler à leur propre vision de choses, de la vie, qui s'estabilise, qu'ils trouvent du sens et du bonheur dans ce qu'ils font, et que cette énergie positive puisse justement nous réunir et faire en sorte qu'on soit dans le partage et qu'on puisse continuer, n'est-ce pas, à nous inciter aux belles œuvres. Et je pense que si nous entrons dans cette logique,
nous ne pouvons qu'en sortir que gagnants. Si cette spiritualité, justement, peut nous porter vers ces mondes, ce monde de paix, ces mondes d'harmonie, de communication, de joie, de partage. Donc je pense que si la spiritualité peut atteindre un tel objectif, je la préfère par rapport à une spiritualité qui est rigide, parfois destructive, qui exclut les autres. À mon avis, ça, c'est pas du tout de la spiritualité. Ce n'est pas constructif. Par contre, quand on se met du côté du créateur, donc on est dans la création, on est dans la construction, on est sans cesse dans le bien, dans le faire le bien, dans le réfléchir à faire le bien à l'autre et en recevoir, pourquoi pas. Eh ben pour moi, c'est tout gagné que d'avoir une telle spiritualité. Ok, merci Serge, merci pour ces informations que tu nous donnes. Yann, toi, quelle est ton orientation spirituelle? Alors, je pense que ma spiritualité avait déjà dépassé les limites du cadre bleu JW, et avec leur doctrine changeante. Mais je ne m'en étais pas forcément rendu compte, ou pas complètement, parce que j'étais très occupé et zélé au sein de cette organisation. Cependant, les injustices, les ambitions pour avoir du pouvoir de certains membres, la pédocriminalité, l'encouragement à la vaccination avec discrimination des non-vaccinés m'ont aidé à faire le point. Ma spiritualité est celle-ci. Écouter sa conscience, sa voix intérieure, car elle est le produit du Créateur. Imiter la personnalité et les actions de Jésus. Développer des qualités de ce que l'Écriture appelle le fruit de l'Esprit. Prendre soin des orphelins et des veuves. Imiter le bon samaritain. Si une religion, un enseignement ou un chef, autoproclamé d'ailleurs, enseigne autrement, je m'en passe. D'accord, très bien. Intéressant. Alors moi, avec les émissions que j'ai faites, vous avez pu découvrir vers quelle spiritualité je me tourne aujourd'hui. Je pense que c'est important que chacun ait la sienne, parce que nous sommes tous des individus uniques, avec notre propre corps, notre propre culture, notre propre histoire et notre propre esprit. Donc il est bien plus enrichissant d'avoir une diversité de pensées que de tous penser la même chose. Et parmi les témoins qui partent, il y a différentes façons de vivre cette sortie. Pour moi, ce qui est le plus beau, c'est de trouver une véritable liberté intérieure. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne croient plus en Dieu ou en la Bible qu'elles sont moins spirituelles. J'ai eu la grande joie très récemment de voir un de mes petits-fils faire ses premiers pas. Et ce que j'ai découvert en tant que grand-père est très différent de ce que j'ai vécu en tant que père. Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un apprentissage où l'adulte est là et puis aide l'enfant, etc. Mais comment marcher, mais plutôt, en fait, c'est une programmation intérieure, quoi. Ça se fait tout seul. Et c'est, c'est quand j'ai pris le temps de savourer ce moment, j'ai ressenti au plus profond de moi quelque chose d'extrêmement fort, une joie immense, une admiration profonde, un sentiment de plénitude totale. Et pour moi, ça fait partie pleinement de la spiritualité. C'est un niveau de spiritualité qui n'a rien à voir avec celle des religions. La spiritualité des religions me paraît souvent fade et très matérielle, en fait, très matérielle, hein, en comparaison avec ces moments précieux de vie. Alors pour terminer, peut-être qu'on peut donner quelques conseils pour l'avenir à ceux qui nous écoutent, et puis notre pensée pour ce qu'on peut imaginer, ce qui peut se passer, quoi. Serge, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, merci bien Yann pour cette belle expérience et merci aussi à Ghislain pour cette question. Personnellement, si j'avais un conseil à titre personnel à donner, je dirais que trouver du sens à ce que vous faites. Moi, je le trouvais en nouant des relations personnelles avec le créateur de l'univers, le connaître à travers tous les moyens possibles qui se présentent à moi, à savoir la Bible, sa parole inspirée, à travers la nature. Gisela venait de parler de l'enfant, de son petit-fils qui apprenait à marcher. Moi, ça me fait penser à mon fils quand il a appris à marcher, parce que c'est entre mes mains qu'il avait appris à marcher. Quand je l'ai lâché, il a fait ses premiers pas. Donc, pour mon fils, je comprends le bonheur dont tu parles, à le voir venir vers toi et tout sourire, retrouver son assurance. Ce sont des beaux moments de la vie dont il faut bien sûr profiter et penser à exprimer cette reconnaissance pour le cadeau de la vie. La vie qui s'exprime dans toute sa diversité sur notre planète, qui est un beau cadeau qui nous a été fait par quelqu'un qui nous aime énormément. Et bien sûr, la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été le modèle de vie parfait,
à la fois dans sa façon de traiter les autres, dans la façon d'enseigner et dans la façon aussi de pouvoir montrer la voie par son courage et son sentiment de justice. Donc, nous sommes nés avec des atouts et des qualités qu'il nous faut développer. Et donc, le sentiment de justice est l'un d'eux, parce que grâce à ces sentiments, on ne va jamais accepter le faux, on ne va jamais accepter l'injustice, on ne va jamais tolérer ce qui est contraire à notre nature humaine. Nous irons toujours dans le sens d'aider les autres, dans le sens d'aimer les autres, d'aimer le bien dans la société. Et si notre lutte est noble et qu'elle est basée sur les principes justes, des principes qui sous-tendent notre humanité, on ne pourra en sortir que gagnant. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être soi-même dans une position d'injustice, en souffrir pour ne pas être aidé. Mais quand on est victime soi-même et que l'autre nous tend la main, on sait le bonheur que ça peut faire. Donc en ce moment-ci, il y a des gens qui crient à l'aide, verbalement ou silencieusement. Nous devons écouter ces personnes, nous devons comprendre leurs souffrances, notamment ceux qui ont passé des moments difficiles pendant cette période où il y avait cet accaparement de ceux qui devaient protéger les brebis de Jésus dans les assemblées, qui les ont au contraire poussés à pouvoir faire ce qui était contraire à leur conscience, du moins pour ceux qui ont refusé cette injection. Ils ont été poussés et leur conscience a été violée et malheureusement certains ont cédé et en souffrent aujourd'hui. Il y en a qui en sont décédés malheureusement, d'autres qui ont vu leurs proches décédés, d'autres ont vu leur système, leur santé dysfonctionner. Et aujourd'hui, combien ne souffrent pas des maux de toutes sortes à cause justement de cette injection. On retrouve des caillots dans le cerveau, des caillots dans le cœur, dans les systèmes vasculaires, dans les jambes. Donc on a comme ça une hécatombe tout autour de nous, des gens qui se plaignent des mêmes choses. Et évidemment, il est logique de conclure que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Alors, au-delà de ces conséquences, il ne faut pas se fixer sur le négatif, fixons-nous sur le positif. Il y a de l'espoir, l'espoir notamment que nous donne la Bible sur le royaume de Dieu, dirigé par Jésus-Christ lui-même. On a vu qui était ce personnage magnifique sur la terre. On n'a qu'à imaginer Jésus-Christ dans sa gloire céleste, dans sa céleste puissance. Il y a la foi en lui, qu'il remettra les choses en ordre, comme c'est dit dans la Bible, et que, y compris la santé humaine, la santé environnementale, et le bonheur éternel pour les fidèles qui y croient, qui ont foi en lui. Donc n'ayons pas peur de choses présentes et ceux qui vont venir, aussi terribles que ces choses puissent paraître, restons confiants dans celui qui a promis et restons en harmonie avec notre propre conscience. Donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est voilà, construisez-vous, construisez votre spiritualité, si possible autour du Créateur de l'univers, vous n'en serez que heureux. Voilà, c'est mon message, c'est mon expérience. Voilà ce que je peux dire. Bien, Serge, merci. Et toi, Yann, qu'est-ce que tu peux dire sur l'avenir? Comment envisager l'avenir? L'avenir se fond sur le présent, donc soyez intègres. Une bonne conscience est le meilleur oreiller. Vous n'êtes pas seul à chercher la sortie. Vous vous sentirez bien uniquement si vous suivez ce que vous indique votre conscience. Ça, c'est vraiment important. Les personnes authentiques et vraies autour de vous chercheront votre compagnie. Les personnes méchantes s'écarteront de vous. Soyez dignes, tout comme ces triangles violets qui ne baissent pas leurs standards pour des organisations humaines, qu'elles soient allemandes ou américaines, sans le savoir. Que l'esprit des triangles violets continue à vivre à travers des personnes comme vous. Et nous avons besoin de vous pour être encouragés et aussi pour aider d'autres personnes autour de vous qui ont besoin d'aide à être encouragées et à leur tendre une main secourable et une attention qu'ils ont besoin à chaque instant. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Ouais. Bon, vous voyez qu'en fait, c'est un épisode de la vie qui nous a enrichis spirituellement. Et c'est sûr. Alors moi, je dirais pour l'avenir, si vous voulez nous aider à faire connaître les péchés commis par l'ensemble des témoins de Jéhovah, vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager nos vidéos. Et pourquoi je dis l'ensemble des témoins de Jéhovah? Parce que en suivant sans rien dire, tous les témoins de Jéhovah donnent leur accord à toutes ces instructions qui aujourd'hui partent vraiment dans tous les sens.
Je regardais récemment un ex-témoin américain, ex-JW analyseur, qui parlait d'une vidéo publicitaire du Collège central diffusée sur TikTok. Je pense que certains l'ont vu, hein, parmi ceux qui nous regardent, nous écoutent. On y voit des témoins du monde entier qui se présentent et qui disent voilà, je suis témoin de Jéhovah, mais je suis avocat, je suis médecin, je suis enseignant. Donc, ça fait rire quand même. Tous les témoins de Jéhovah, ça les fait rire, hein, forcément. Et c'est très bien produit, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout ça à l'américaine. Eh bien, un ancien d'une assemblée a cru que c'était une vidéo apostate. Et il l'a dénoncé du haut du pupitre en pleine réunion. On s'imagine un peu. Donc, il faut vraiment être profondément endoctriné pour ne pas voir que tout part à volo dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'importance des livres dans cette période de censure généralisée qu'on observe à peu près dans tous les pays. Hein. Le livre reste l'un des rares supports qui n'est quasiment pas censuré. On peut encore y trouver des informations alternatives, fiables, bien étayées, contrairement aux médias subventionnés. C'est pour cette raison que je mets actuellement toute mon énergie à la traduction du livre Les péchés commis de Lucas 17,10. C'est un ouvrage qui a déjà libéré de nombreux témoins, qui continuera à le faire pendant des décennies, et il nous a, comme on l'a dit, touché nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, hein, parce que c'est vraiment ce que nous avons vécu. Et ce mois-ci sort la version portugaise, ensuite ça sera la version roumaine, et je compte bien continuer jusqu'à une vingtaine de langues. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider concrètement? Acheter la version papier pour vous et vos proches. La marge bénéficiaire est très réduite, mais ça permet de couvrir une partie des frais d'hébergement, de promotion, d'envoi. Et ça permet aussi que celui-ci puisse être bien référencé chez Amazon, la boutique qui le vend, quoi. Dès qu'il y a une nouvelle langue qui paraît, j'envoie un exemplaire papier à la filiale du pays qui parle la langue. Si vous préférez lire sur le téléphone, prenez la version électronique sur Apple Livre ou sur la version Kindle de Amazon. Là, ça coûte qu'1 €. Mais là aussi, ça aide en fait à sa notoriété et ça aide à sa diffusion. Voilà, c'est une façon de diffuser aussi ces informations. Donc, il y a énormément d'extraits très puissants dans ce livre, en particulier avec la nouvelle langue, enfin la nouvelle version en français. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des captures d'écran, à les partager sur les réseaux à vos amis et à vos connaissances. Sur le plan judiciaire, mon conseil est clair, soyez très procédurier. Notez tout manquement à la loi. C'est assez simple. Dès que vous avez une conversation avec des anciens et que vous ressentez un malaise, c'est souvent qu'il y a une infraction. Notez précisément la date, le lieu, les noms des personnes, les faits et ce que vous avez ressenti. Laissez vos témoignages s'accumuler. Quand vous vous sentirez prêt à passer à l'action, vous aurez un dossier solide. C'est ce que je fais actuellement, notamment sur la question des données personnelles. Donc voici une configuration classique que chaque PIMO, alors, PIMO on en a parlé, c'est un témoin de Jéhovah qui n'est plus dans l'état d'esprit d'un témoin de Jéhovah, qui n'est plus convaincu. Alors, vous envoyez une lettre de demande de suppression de données. Je mets le lien dans la description. Vous l'envoyez aux 3 anciens, coordinateurs, secrétaires et responsables de prédication. Vous attendez la réponse. Bon, la réponse sera classique. Ils disent qu'ils conservent vos données pour des fins religieuses légitimes, afin de vous venir en aide spirituellement. Alors, ça nous fait rire un peu, mais voilà. Et vous déposez après une plainte auprès de la CNIL. C'est en ligne, c'est gratuit, vous pouvez le faire tranquillement. Ça n'aboutit pas pour l'instant, mais ça pourra peut-être dans l'avenir aboutir. Envoyez une mise en demeure aux anciens de votre assemblée. Si vous en voulez un modèle, contactez-moi par email et je vous l'enverrai, parce que c'est ce que j'ai fait, à l'aide de mon avocat. Donc, je peux vous donner un modèle qui aura un certain effet aussi, ici. Hein. Et pendant ce temps, vérifiez si vos données sont encore utilisées. Par exemple, vous êtes toujours dans un groupe WhatsApp, administré par un ancien. Capture d'écran avec date et avec l'administrateur du groupe. Votre nom apparaît sur le panneau d'affichage de la salle du royaume. Vous prenez une photo. Vous recevez un SMS ou un appel d'un ancien. Capture d'écran, la date, qui c'est qui a appelé. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments qui montrent qu'il y a une infraction à la loi. Évitez les discussions orales, privilégiez l'écrit. Rappelez-leur que vous avez demandé la suppression de vos données et qu'elles sont encore utilisées. Et si vous en sentez capable, portez plainte contre un ancien. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution de cette plainte. Depuis que j'ai communiqué sur la suppression des données, la filiale a reçu plein de demandes, et sur certaines réponses, elle précise qu'elle a supprimé certaines données, le numéro de téléphone, l'adresse email. Alors que moi, quand je l'avais fait, rien, hein, ils n'ont rien supprimé. Donc vous voyez, ça porte du fruit. Donc soyons le plus nombreux possible, et vous verrez que cela aura un impact très très important. Voilà, on termine notre entretien là-dessus. Merci à vous deux, Serge et Yann. C'était sympa de se retrouver 1 an après. Est-ce que vous avez un mot à dire, quelque chose à ajouter?
Serge? Le mot de la fin, Ghislain, d'abord, c'est vous remercier tous les deux, Yann et toi-même, Ghislain, pour cette initiative que nous avons ensemble prise pour pouvoir répondre à l'appel de notre conscience éduquée par des valeurs morales élevées. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de dire ici très franchement que nous ne sommes pas contre les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah en tant qu'individus, c'est des personnes normales. Hein, ce sont des gens normaux, comme tout le monde, des gens bien. Mais le problème, c'est le leadership. Le leadership de cette période, nous sommes tombés sur un collège central qui a abusé manifestement de son pouvoir, avec des conséquences très graves. Des gens ont perdu la vie, des gens ont perdu la santé. Et ça, c'est quelque chose sur le plan juridique, c'est pénalement punissable. Donc, on est en face d'une situation d'abus d'autorité. Donc, faites attention, chers amis. L'obéissance n'exclut jamais la vérification et le contrôle. Aussi, il faut toujours se rappeler que lorsque les leaders commettent de fautes, généralement c'est le peuple qui trinque, qui paye le prix. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec David lors de l'affaire du dénombrement. Il avait été interdit de dénombrer le peuple pour des raisons évidentes. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. Il ne s'agissait pas que d'un recensement, hein, comme on peut le comprendre aujourd'hui, c'était bien plus que ça. Et donc il a enfreint ce principe. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas David qui a payé de sa vie, c'est le peuple qui est mort en cascade. Donc, encore une fois, on voit que quand les leaders dévient, abusent de leur pouvoir, c'est le peuple qui trinque. Alors, si nous sommes le peuple, soyons vigilants pour ne pas être victimes de quelque chose qu'on peut éviter. Et aussi, soyez courageux, ne baissez pas les bras face aux difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui. Restez forts, restez courageux et gardez espoir. Au final, tout finit par s'arranger lorsqu'on place sa confiance et sa foi au bon endroit. Merci beaucoup, donc Ghislain et Yann, et merci à tous nos téléspectateurs, en souhaitant à chacun un bon courage pour la suite des événements. D'accord. Et toi, Yann? Prenez soin de vous. L'organisation ne prendra pas soin de vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Aimez les gens de votre entourage. C'est eux qui vous viendront en aide. Ouais, très bien. On espère que on vous aura donné de l'énergie à chacun pour vous libérer des contraintes psychologiques, des carcans que nous subissons dans notre environnement. Alors n'hésitez pas à vous exprimer, à partager votre expérience et à agir comme vous le ressentez. À bientôt.